Moussa Agha-Charatouman, secrétaire général du MSA, membre du CNT, le Conseil national de transition, proche de la junte au pouvoir, était notre invité ce soir. Il est revenu entre autres sur la situation sécuritaire. Écoutez-le. Sur le terrain, les affrontements, c'est une réalité entre d'un côté les forces armées maliennes et puis de l'autre côté les groupes djihadistes, que ce soit Daesh ou Al-Qaïda. Et en plus de cela, une partie des mouvements signataires, notamment une partie du CSP, s'est ajoutée à cela. Et aujourd'hui, nous constatons, malheureusement, à cause du départ de la MINUSMA et à cause de la question des emprises de la MINUSMA, aujourd'hui, il y a malheureusement le conflit a pris une autre ampleur. Mais ce qui est dommage dans toute cette histoire, c'est qu'au-delà même des acteurs qui se battent, ce sont les populations civiles aujourd'hui en réalité qui sont en train de souffrir de ce conflit. Et aussi il faut comprendre que la situation sécuritaire au nord du Mali, elle n'est pas pareille partout. Par exemple, quand vous prenez la région de Ménaka et la zone dite des trois frontières, vous avez pendant l'année 2022 jusqu'à nos jours une insécurité croissante due à la présence de l'État islamique Daesh qui a massacré plus de 1000 civils dans cette zone-là et qui a poussé les gens vers l'exil. Et ces derniers temps, les conflits auxquels on assiste, c'est ce que moi j'appelle le conflit en réalité des enclos de la MINUSMA, qui pour moi les mouvements signataires devraient s'abstenir d'ouvrir un front supplémentaire. Puisque mais eux disent que c'est pour se défendre justement des djihadistes qu'ils ont repris les armes. Que c'est parce qu'ils ne pouvaient plus supporter justement ces attaques et être sans défense. Vous savez, nous, on est tous de cette zone-là et malheureusement, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que pendant l'année 2022, il y a eu plus de 1000 civils qui ont été tués, mais ces mouvements aujourd'hui qui ont décidé, une partie d'entre eux, d'être en conflit avec les forces de défense et de sécurité, ne l'ont pas fait au nom des populations, ils le font au nom des camps. Parce que si réellement on défendait les populations, on allait s'associer aux forces de défense et de sécurité, défendre les populations, entre parenthèses, nomades et sédentaires qui vivent dans la zone dite des trois frontières, contre le monstre de l'État islamique qui a massacré plus de 1000 civils. Jamais il y a eu autant de massacres contre ces populations-là et malheureusement nous n'avons pas vu, c'est-à-dire le même engouement de ces mouvements-là pour venir protéger ces populations-là. Et aujourd'hui, en réalité, la guerre qui est en cours, en réalité, c'est une guerre d'abord qui est menée par les Jnim. Il ne faut pas l'oublier parce que les problèmes ont commencé d'abord par l'emprise de Ber. Et entre Tombouctou et Ber, on sait qui a posé des mines et qui a attaqué les forces de défense et de sécurité. Ils l'ont revendiqué aussi officiellement. Et en plus de cela aussi, il y a eu cette affaire du bateau de Tombouctou. Malheureusement, les Jnim a quand même dit officiellement que ce n'est pas eux qui sont à l'origine de ça. Et comme vous le savez, dans ce bateau, il y a eu plus de 100 à 300 civils qui ont été tués, dont des femmes et des enfants. Et jusqu'à présent, nous ne connaissons pas les auteurs de ces massacres-là. Cette nouvelle polémique autour des Jeux de la francophonie en République démocratique du